Ouais, bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Swan, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez déjà vu le titre et vous savez déjà ce qui va suivre. Mais je tenais à faire une petite intro avant la vraie vidéo pour vous faire un petit entre guillemets disclaimer. Voilà, la vidéo a vraiment un but explicatif et préventif sur ce qui s'est passé. Ça n'a pas pour but de juger une personne en soi par rapport à ses erreurs. Donc pour certaines personnes voilà, qui pourraient arriver et vouloir critiquer ou mettre quelques insultes en commentaire, évitez tout de suite parce que de toute façon quand je lis tout je vais les supprimer. Donc voilà, vous pouvez échanger de manière courtoise et polie dans les commentaires, mais voilà, pas d'insultes ni envers moi et ni envers la personne non plus. On fait tous des erreurs, ça arrive. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et puis c'est parti, let's go. Introduction. Du coup les petits potes, on a essayé de faire un peu mieux pour cette séquence avec un léger décor, vraiment très léger. Mais voilà, j'ai longtemps hésité pour faire la vidéo. D'ailleurs aujourd'hui je sais même pas si elle va sortir, je me suis dit vas-y lance-toi, on tourne la vidéo, mais je sais pas du tout si elle va sortir. Donc voilà, concrètement la vidéo, explication un petit peu de mon accident qui a fait que j'ai dû arrêter les vidéos quelques temps, parce que j'avais plus la moto. J'ai dit tout de suite au rejeu que je sors pas cette vidéo pour faire du like, pour avoir plus d'abonnements ou quoi que ce soit, parce que sinon j'aurais sorti bien plus tôt. Là c'est juste que je me suis dit, bon écoute c'est un petit peu plus digéré, ça peut aider, au moins tu auras l'avis d'autres personnes, comment ils auraient réagi dans cette situation, parce que clairement j'ai beau regarder la vidéo, je vois pas comment j'aurais fait autrement. Cette partie de la vidéo va tout simplement se passer en deux étapes. La première, je vais te montrer la vidéo complète, comme ça tu te retrouves pas vu, mais tu vas voir que ça se passe très très vite et que tu vas pas forcément tout comprendre. Et on va faire une deuxième partie où on va tout simplement revoir la vidéo plus en détail, étape par étape, et voir ce qui s'est réellement passé. Du coup c'est parti les petits potes, je vous envoie tout de suite la vidéo de l'accident et on en parle juste après. Let's go. Putain! Forcément vous venez de le comprendre vu que vous avez vu les images, j'avais la chance d'avoir la GoPro le jour de l'accident. Donc forcément ça peut aider au niveau de l'assurance, même s'ils ne me l'ont pas demandé, ils ont vite réglé l'affaire sans me demander la vidéo, ça peut toujours vous aider, donc c'est toujours un plus. Je ne vous remonte pas la vidéo depuis le début, mais vous avez compris que j'étais rentré sur un parking, donc là tout de suite vous commencez à vous dire les tours partagés, tout ça, attendez 2 minutes. Là vous allez voir qu'on va se retrouver sur une forme de Y, donc on va voir deux voies distinctes, mais ce qu'on va voir plus tard dans la vidéo également, c'est que ces deux voies sont elles-mêmes à double sens de circulation. C'est là où il a fait l'erreur. Je vous dis il parce que c'est lui qui est en tort. Du coup là vous voyez que je fais que suivre la voiture, je suis à peu près à 27 km/h, donc c'est en soi il n'y a pas de limitation de vitesse dans un parking, pas tous en tout cas. On vous demande juste d'être vigilant et d'avoir une vitesse adaptée, une vitesse réduite, en général entre 20 et 30 km/h. Là je suis bon, il n'y a pas de problème, vous voyez que mes distances sont relativement larges, donc il n'y a aucun souci. Hop, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est qu'il est complètement en voie de gauche. On voit un peu plus loin dans le fond de la vidéo qu'il y a une double flèche, double sens de circulation. On voit également que ça aurait été une voiture à ma place, elle avait largement la place de passer. Du coup, j'avoue qu'à ce moment-là, dans ma tête, c'est un peu confus, je sais pas trop ce que le gars fait, mais je me dis, il y a des places, soit il est en train de déposer quelqu'un qui va aller faire des courses, donc il me laisse le champ libre pour circuler, soit il va faire une marche arrière et se garer en voie de gauche. C'est les deux seules options que je vois à ce moment-là. On revient un tout petit peu en arrière, donc là si je refais play jusqu'au moment où il s'arrête, vous voyez qu'il n'y a aucun clignot côté gauche. Donc déjà, le mec change de voie, va de la voie principale, la voie de circulation dans le bon sens en fait, à la voie opposée sans clignotant. Deuxième étape, c'est quand il est entre guillemets déjà trop tard pour moi, c'est que j'ai vu ses roues côté droit se braquer. On voit également sur l'arrière droit de sa voiture qu'il n'a aucun clignot, donc il a encore effectué un changement de voie sans clignotant. Mais en gros, vu qu'il n'était pas sur la voie de circulation réelle, dans le bon sens, il est plus prioritaire, puisque c'est moi qui me retrouve sur la voie de circulation. Et là, à ce moment-là, du coup, ça pue. Donc là, je pile les freins et j'ai rien pu faire. La moto n'a pas eu le temps de s'arrêter. J'ai tenté le freinage, peut-être que j'avais le temps de faire un évitement. J'ai fait la première chose qui m'est venue, j'ai freiné. Donc là, du coup, petite roulade de Yamakasi comme tu connais. Et je finis par terre et la moto aussi. Voilà. C'est un peu compliqué à ce moment-là. On va pas se le cacher. Je commence à sentir les douleurs au poignet, à la hanche aussi. Et le dos.
Je vais pas aller dans le débat de ce qui s'est passé après avec le gars. C'était un peu compliqué parce que le mec était tout de suite dans... C'est moi qui étais en tort. D'ailleurs, je vous passe l'extrait là tout de suite, vous avez peut-être vu tout à l'heure, mais le mec descend de sa voiture, il me demande pas si je vais bien, si j'ai le crâne fracassé, si j'ai quelque chose de cassé. Il me dit juste... Pas doubler par la droite, hein. Donc déjà, quand ça commence comme ça, tu sais que ça pue. Du coup, après l'accident, s'ensuit tout ce qui est constat, contact avec l'assurance, tout le bordel. Donc en gros, là, au moment de l'accident, il est 17h01 et je repars, on vient me chercher et la moto est remorquée. Il était 19h15 de mémoire, un truc comme ça. Donc autant dire que c'était une belle galère. Et au final, pendant toutes ces heures, ces 2 heures de paperasse et de discussion, voilà, le mec il essayait psychologiquement de me rabaisser entre guillemets en me disant mais voilà, moi j'ai eu un ami au téléphone, si vous étiez sur ma droite c'est vous qui êtes en tort, c'est pas moi, c'est vous qui allez payer, si vous voulez vous me payez que le rétro et puis on s'arrête là. Voilà, vous savez que les dépenses à moto, quand ça casse, ça coûte vite cher, j'en ai eu à peu près pour 1500 €, mais c'est l'assurance qui a payé. Voilà, au final c'est lui qui est en tort, je suis non responsable, j'ai été remboursé par l'assurance, tout s'est très bien fini. Mais voilà, faites attention à vous, il y a l'accident et il y a le après aussi. Vous faites pas embarquer dans ce que va vous dire le gars en face ou la femme en face. Faites quand même le constat et laissez l'assurance faire son travail. Sur ce les amis, c'était Stone, je suis désolé si j'ai beaucoup trop parlé, j'ai essayé de mieux expliquer la situation le mieux possible. J'espère que ça a quand même été clair et que vous comprenez un peu ce qui s'est passé et voilà. Voilà, ça arrive malheureusement. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pense à t'abonner, liker et partager si ça t'a plu, si tu veux voir d'autres contenus. Dès comme ça, il n'y en aura pas d'autres, je te préviens tout de suite. Là, on reprend les vidéos à moto, cool, tranquille, détente, et puis voilà. Allez, abonne-toi et à bientôt. Coupé.